doit se focaliser beaucoup plus sur l'Est. Ce qui est la ligne. Mose Kabila a continué à faire. Avant à côté à faire, bakendaki na Kemera. Mose a signé un accord. A yebisi bango que ceux qui vont installer dans le pouvoir na posséder bino Est. Mais moto ya bato akoti na pouvoir atali ke bon sikoyo ata naza président de la république esi naza na droit ya kokata mboka oyo kopesa moto non ntango bayebisi ye toexekute banani bakor na biso ya lemer ye mpe azongisela bango réponse ayebisi bango me ntango tosinyaki baakor wana nazalaki na statut nini bazwaka réponse te ye moko aye koyebisa bango ke ntango tosinyaka baakor wana nazalaki na statut ya rebelle. Maintenant que je suis le président de la République démocratique du Congo, je ne peux plus rentrer dans la rébellion pour aller exécuter biloko tosinyaka na bino na rébellion. Donc il faut m'oublier na koko sede bino mabele ya bakongolais te. Voilà pourquoi jusqu'à ce jour batwana bazobundisa biso. Dernièrement, sur le Bolandi, M23, non, tout exécuté par rapport à Nairobi. Par rapport à Nairobi, ils ont le Kaka Est. Maintenant, vous et nous, qu'est-ce que nous pouvons faire pour anéantir calcul? Il y a des politiciens. Parce que Batouana Bazoya, pour ça, la binote, Baza n'a posé à Kozo Magele, parce que Basuka Yebi, Biloko Minizen a fait à Magelewan. Vous allez continuer. Et à Kolanda Bango, où vous allez vous comporter comme Mose Kabila. Oh, il y a clairement que Nasia qui l'a rebelle. Mais dès lors, je ne peux plus rentrer dans la rébellion pour aller exécuter Babiloko. Et il est resté ferme. Qu'est-ce que vous allez faire aussi? Bakoti, vous aussi la résolution. Minuki et Kendaka Est, Batunaka Mouza, Mouza Pé, Ayanola qui a fait sa réponse. Sort Yango Yotozomona. Résolution ya sort Yotozomona. Ezali. Ezali. Maintenant, vous avez un analysis. Ah, ils sont battus, ils sont bons. Quand on a levé ici, c'est normal que vous soyez là. Bateau, le battu, il a battu, il a beaucoup. Miaou, à côté de la mission de la Miaou, à côté de la mission de la Et ça, bon. Quand on fait sa résolution est allée. Mais Cassimir a beau de la cannabis sur le bateau. Les abonnés, merci beaucoup. La possède dans la Sa Majesté les Malema. À côté en contact, n'a pas comment il y a Est. On va se qui m'a bazali sur place. À côté en contact, n'a pas continué biso ya armée ya la police ya EGM. Oyo bazali na ngambo wana na mamuka wana pour que ba faciliter biso
mabele ya mboka wana mai ya mboka wana ekomela biso na mboka na suki wana. Merci. Soki minduki eza kolela na est awa tozolobela est mais plus précisément eza wapi na bamboka nini Bunagana Masisi parce que est tozoloba eza na bamboka ebele ndenge tozoloba bonya epeke bamboka mosusu deja eza okipe na bawande wana baza bafandi bazolia bazomela ntango kulutu aza kotunda nangi nayeba simoki mama aza kokamboka nini toyeli mboka te awa toye po totunda bino solution ya bitumba ya este oyo elobamaka deja na ntango wana bana na ye oyo bazalaki na kati ya gouvernement bato ya alliance basanganaka bayaki kotuna bango tomoni minduki eza kokende mingi na este balobi makambo boye kotuna biso ilfo tokende kotuna yango papa mutazali na boloko na katanga soki nazolobela papa ezalaki papa simoki mbango ya liputa soki ozali mwana 42 histoire nazobeta je crois kokoye bango susi na ngai ezali kopesa biso réponse oyo papa simoki mbango apesaki ntango minduki ezokende na katanga mpo ekende na este réponse nini apesaki Premièrement, l'homme a le tournure. Est-ce que tu m'as mazam ou tu le vois ni? Et territoire ni, et province ni. Avant de continuer. Pour les ici, je suis le président du comité organisateur de cette conférence dans le cadre, en format cadre de concertation. Qu'est-ce qu'on peut retenir des recommandations que les chefs coutumiers formulent aux autorités afin que nous puissions recouvrer la paix dans la partie est de la République parlementaire? Les chefs coutumiers en soi, c'est qui? Les chefs coutumiers, c'est un symbole de la paix. Les chefs coutumiers, ils se sont réunis ici pour chercher la paix. Et pendant des jours, nous avons réfléchi ensemble pour trouver les voies et moyens afin d'aller affronter d'une façon ou d'une autre les M23 soutenus par le Rwanda et alors, en tant que coutumier, il y a certaines choses que nous ne pouvons pas dire tout haut. Et ce que je peux vous donner comme garantie, vous allez voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Nous allons organiser des marches de colère. On ne va pas donner de préavis avant de construire. Mais nous, on va construire, comme nous venons de construire, on va faire entrer un locataire et on va lui donner le préavis la semaine prochaine. Dans votre première intervention, vous avez appelé les chefs coutumiers d'abord à défendre le terrain, mais aussi vous avez interpellé les politiques. Pourquoi? Les politiques, ils sont ce qu'ils sont. Vous savez, ça fait aujourd'hui, jour pour jour, 30 ans. On viole vos mamans, on tue vos parents, et les politiques, ils sont là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Ils n'ont pas pu même réussir à nous rassembler comme nous sommes rassemblés nous-mêmes pour trouver les voies et moyens. Et c'est raison pour laquelle quand nous avons constaté que nous sommes devant un danger, les chefs coutumiers, c'est la terre. Et un chef sans terre, il n'est pas chef. Les chefs qui sont menacés à l'Est, moi, je viens de me présenter, je suis avec moi. Je ne peux pas me contenter ou dire que non.
la guerre est à l'Est, ce n'est pas chez moi qu'Abekama. Si je suis réellement chef, je dois compatir avec mes collègues. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit, à partir d'aujourd'hui, nous devons compatir avec nos collègues. Les politiques, si il va comprendre qu'il faut nous accompagner, tant mieux. S'il ne va pas nous accompagner, nous allons nous prendre nous-mêmes en charge. S'il vous plaît, Sa Majesté, les résolutions que vous avez réunies et qui seront proposées au gouvernement peuvent être une solution à court ou à long terme? À court terme. À court terme. Vous savez, le président de la République, c'est notre allié naturel. Par ce temps qu'il est bousculé dans tous les coins, il doit se sentir sécurisé par nous. Nous devons faire bloc derrière vous. Comme ça, quand les ennemis vont venir lui bousculer, croyant qu'il va tomber, nous trouvons nous derrière pour lui dire rentrer, nous devons attaquer. Et nous sommes en train de soutenir sa position. On ne peut pas négocier avec un rebelle. Parce que si on ose négocier avec un rebelle, d'abord, c'est une faiblesse. De deux, notre armée sera encore de nouveau infiltrée par les étrangers. Alors nous voulons, ensemble avec lui, attaquer l'ennemi et le bouter dehors, en dehors de notre territoire. Merci. Vous avez participé dans cette conférence de réflexion des chefs coutumiers, vous étant élu du peuple, par rapport à la problématique qui se passe à cet instant à l'est de notre pays. Vous êtes sur une RS5 aussi et envahi par toujours ces milices du 1 et vous étant élu du peuple, par rapport à cette situation, quel est votre regard? Nous ne pouvons pas rester tranquilles lorsque la case du voisin brûle. Donc à l'est, c'est notre contrée. Nous ne sommes pas différents. Ce qui se passe à l'est nous touche nous tous. Et moi, comme élu du peuple, je suis en train de chercher partout à donner ma contribution pour que les conflits-là puissent se terminer. Alors, ayant le centre de chef coutumier, parce que moi-même j'étais chef coutumier, j'ai abandonné en faisant la politique. Donc il fallait que j'accompagne les chefs coutumiers pour donner mon expertise. Comment nous allons faire, parce que les chefs coutumiers constituent les socles du pouvoir de cette nation. Vous ne trouvez pas que l'apport des chefs coutumiers, ça doit être spirituel, des démonstrations spirituelles qui peuvent faire fuir l'ennemi, les bouter hors de notre pays? Oui, c'est une prise seulement de conscience parce que la guerre à l'Est, c'est une guerre idéologique. Alors, avec les idées que les chefs ont, avec la spiritualité, nous allons reconquérir notre terre parce qu'eux, ils ont aussi une idéologie spirituelle qui veut dire que non, c'est les néolotiques qui doivent prendre cette terre. Mais nous disons aucun centimètre de la République démocratique du Congo ne doit être cédé aux voisins parce qu'à l'époque, si nous suivons l'histoire, le Rwanda et le Burundi étaient annexés à la République démocratique du Congo. Honorable Kunda, pour finir, vous étant qu'élu du peuple, il y a des sujets à tabler au sein de l'Assemblée nationale de manière à mettre fin et à instaurer la paix dans l'Est de notre pays, bien qu'il n'y a pas encore un bureau définitif au sein de l'Assemblée nationale. Vous étant qu'élu du peuple, quelles sont vos idées? Qu'est-ce que vous appréhendez? Qu'est-ce que vous préparez de manière, justement, lorsque ce sujet sera tablé lors de plénière? Si on vous donnait la parole, vous étant qu'élu du peuple, comment allez-vous dire par rapport à cette situation? Bon, nous disons, nous devons accompagner les chefs de l'État dans toutes les initiatives de paix pour restaurer, pour imposer la paix. Il n'y a pas de négociation à faire avec le M23. Donc nous devons tout faire, donc soutenir les initiatives du commandant suprême de FARDC et soutenir les efforts de nos forces de sécurité qui combattent à l'Est et puis aussi dénoncer
le laxisme de la communauté internationale. Et puis nous prendre en charge. Et puis dénoncer les complices, parce qu'il n'y a aucune guerre qui peut continuer s'il n'y a pas de complices à l'interne. Donc tous ceux qui sont des complices, nous devons les dénoncer et nous félicitons les chefs de l'État et les membres du gouvernement qui ont accepté déjà à enlever les moratoires sur la peine de mort. Donc tout celui qu'on va avoir comme traître, nous voulons pour le physique, qu'on puisse même le pendre devant tout le monde, pour que les gens comprennent que les Congolais n'aiment pas que notre pays continue à souffrir comme nous avons. 12 millions de morts, c'est déjà trop. Et ça doit cesser. Ça doit cesser. Donc nous sommes derrière le chef de l'État, comme les parlementaires, nous allons prendre toutes les mesures possibles pour que, en tout cas cette fois-ci, que cette guerre cesse et que la paix revienne dans toute la République démocratique. C'est moi qui vous remercie. Ok, merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est depuis hier que nous sommes ici ensemble avec nos collègues chefs coutumiers. Nous sommes venus faire la conférence de réflexion par rapport aux troubles qui ne cessent pas à l'est de notre pays. C'est pour cela qu'on s'est rencontrés tous les chefs coutumiers qui sont ici pour avoir mettre fin à cette hémorragie. Dans quelle échelle vous avez parlé de 3 sites, on a parlé de conflits au niveau de l'espace Katangé et Kassania, mais aussi au niveau du Bandundu et à l'Est, quels sont les espoirs que la population peut encore avoir de cette activité? Quant à moi, je ne peux pas aller de gauche à droite, mais actuellement, présentement, nous sommes focalisés sur le problème de l'Est du pays. À l'instant, nous sommes agressés par le pays voisin. Alors nous tous, nous allons être concentrés sur ces cas de l'Est du pays. Moi, je pense qu'on va aller sur ça. Merci beaucoup. Merci.